Pour commencer, on va vous expliquer comment est venue cette idée de rapprocher le musée de la Spezia du musée de Toulon. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du sens vraiment à essayer de construire un lien entre nos deux musées. C'est quelque chose qui est aussi très encouragé par le Musée national de la marine, qui a aussi vocation à traverser un peu les frontières et de proposer une histoire un peu plus mise en regard avec nos pays voisins. Alors le projet qui est né avec Capodistria Copper, c'est un projet autour de cette figure de Valérie, qui est une figure profondément européenne. His grandmother, Giovanna Anna Maria Delugnani, who was born in 1800, she was from Copper. And we would like to make, through this project, a much brighter picture of Paul Valéry, about his figure from the Slovenian and Italian perspective. Ce partenariat avec la ville de Copper englobe également les échanges avec les minorités italiennes que vous avez aussi ici. Capodistria, c'est le nom italien de Copper. On a gardé justement en respect de ces minorités italiennes fortes, parce que toutes les rues dans les 3 villes côtières slovènes, Copper, Isola, Piran, sont en 2 langues, l'italien et le slovène. Donc on va évoquer l'importance de la culture du sel dans l'histoire, dans la façon dont le paysage est façonné, dans les travaux historiques, en archéologie, etc. The municipality of Piran is a coastal municipality with around 18,000 inhabitants, and it borders of course Isola and Koper, but also Croatia to the south, and it has a maritime border with Italy. Our goal there is to preserve, maintain, and also show to people the medieval way of salt production, which is for last 40 years abandoned. La préservation meilleure de la tradition salinière, c'est de travailler, de faire le boulot. Et on fait la production chaque jour, mais on fait tout, travaux manuels. Et c'est comme ça qu'on passe le savoir-faire dans les générations. Et c'est aussi des musées à ciel ouvert au titre des espaces naturels, puisqu'en fait leur particularité physique, les anciennes tables salantes, des faibles profondeurs d'eau, les anciennes querelles, aujourd'hui c'est des pépites écologiques, puisqu'on retrouve dans les anciennes tables salantes des herbiers aquatiques qui sont protégés en France, des colonies d'oiseaux qui sont extrêmement protégées. Donc les salins de Villeroy, par exemple, sur 7 accueillent 90% des populations d'une espèce de sterne en Méditerranée française. Il n'y a pas de grand et petit patrimoine historique et archéologique immergé. Il n'y a pas du patrimoine noble et du patrimoine moins noble. Il n'y a pas des époques nobles et des époques moins nobles. Nous travaillons sur toutes les périodes, des plus anciennes jusqu'à l'époque contemporaine. Autour des bateaux, il y a un univers incroyable et très riche de cultures immatérielles. Aussi a été une évolution très naturelle d'avoir développé dans les dernières années un travail très important sur le patrimoine immatériel et avec une réalisation que nous avons mutuée aussi par quelques musées et villes de la France, là, comme Sanary et Marseille. Cette idée de réseau des centres maritimes du Grand Golfe pour être finalement le trait d'union entre l'Italie, l'Espagne, afin qu'on arrive à mutualiser nos moyens et qu'on puisse à nouveau travailler en commun. Il y a 1000 façons d'interagir. Il faut que ça se concrétise. Escala 7, c'est vraiment l'endroit et le moment qui a permis ce nouveau départ. Et je crois qu'il sera là pour essayer de concrétiser toutes ces choses-là.